Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons la deuxième vidéo la première vague de Kingdom. Donc aujourd'hui, on va voir Black Arachnia. Sérieusement, c'est ma préférée de la ligne jusqu'à maintenant. Et possiblement une de mes préférées de l'année. Elle est vraiment superbe. Donc ouais, on a la boîte ici, avec Black Arachnia ici, la petite araignée. Ici, mode araignée, mode robot en arrière de la boîte. Sur le côté, un beau petit art de Kingdom. Truc Lego. Et on s'en fout, arrêtons de perdre du temps avec la boîte. Donc, ça fait partie de la nouvelle vague de boîtes tout en carton, nouveau modèle. Et celle-ci, bon, la figurine tient très bien en arrière, mais c'est plus que tout le cable du backpack la tient en arrière. Donc, juste avant ici, on a une petite carte qui est cachée sur le côté, donc on peut la sortir ici. Et on a ici la carte de l'arc. Donc, ce sont des cartes qui sont au hasard. Donc, ce que moi j'ai reçois, c'est possiblement pas la même que vous allez recevoir. Juste un petit vu de même. Donc, on a l'arche ici, avec plein de petits sparkles brillants. En arrière, on a le disque. Et si on regarde en dessous de l'autocollant, on a l'arche ici, avec des trucs écrits en Cybertron. Ouais, l'arche qui est écrasée. Alors, ouais, hâte de voir la série, si ça va avoir rapport, mais bon. On a les trucs Lego qu'on s'en fout. On a une transformation ici. Bon, la transformation, elle est complexe, originale, mais pas difficile non plus. On va y revenir tantôt, là, mais ouais, quand même 20 étapes. Juste ici, de l'autre côté. Ouais, on va parler de la particularité de la transformation. Lorsqu'on sera rendu à la transformation, on a Black Arachnia ici. Et bref, on a la figurine ici. Donc pour la sortir, je vais juste sortir le backpack. On va tenter de pas tout péter. Et voilà. On met de côté. Donc Black Arachnia, comme je dis, vraiment ma préférée de la série jusqu'à maintenant, là, de les Waves, la première vague. Et vraiment superbe. Ça ne serait de la couleur. Si elle aurait les mêmes couleurs que la version Masterpiece, je pourrais dire sans problème que elle est meilleure que la version Masterpiece. Vraiment là, c'est la figurine par excellence de Black Arachnia. Donc, petite comparaison ici avec la même vague, on a Rat Trap et Warpath. Donc, la même série, disons. Alors, lui, c'est la version légende, Deluxe de la même vague. Alors, pour eux, ces deux-là, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Pour Warpath, bon, ils sont de la même taille, mais ils sont pas vraiment de la même génération, disons. Donc, pour Warpath, pour Rat Trap, vraiment superbe. La taille ensemble fit superbement bien. Sinon, on a la Transform Element Black Arachnia. Encore là, pas tout à fait la même couleur. Elle est plus orangée, plus jaune. Ça fit, on va dire. Mais ouais, on a ici la Black Arachnia Generation Classic qui est sortie il y a quelques années. Et on a la Masterpiece. Donc, comme je dis, on va juste enlever ces deux-là. Ça ne serait de la peinture de celle-ci. Si elle aurait la peinture de la Masterpiece, là, je pourrais vraiment facilement dire que elle serait vraiment supérieure. Surtout pour le mode transformation et le mode araignée, là, elle est vraiment superbe comparée à la Masterpiece. Mais sinon, en termes d'articulation et tout, très similaire. Même le backpack est très... Bon, ça arrive pas de... Tout s'accroche sur les pattes. Mais ouais, même le backpack est très similaire. Petit détail ici, c'est que je trouve bizarre. Elle n'a pas le signe de la veuve noire, alors qu'elle, oui. Donc c'est étrange. Pourquoi qu'elle n'a plus le logo de la veuve noire, mais bon. Ouais. Alors, pas y les fils. Donc, la figurine elle-même, vraiment superbe. Si on vient, petit look à son visage. Bon, superbe, la tête peut tilter gauche-droit, haut et bas. Et elle a un joint là et un joint comme ça au cou. Un pivot au bras qui peut pivoter 360 degrés et ouvrir comme ça. On a un autre pivot ici pour les pattes, un autre pivot pour le poignet et un autre pivot ici pour le poignet. On a son arme ici qui tient par la pince ici qui fait comme un semblant de trou 5 mm. On n'a rien à la taille malheureusement. Les jambes peuvent faire beaucoup plus que la split. Peut aller de l'avant un tout petit peu, comme ça. De l'arrière beaucoup.
Le genou peut plier plus que 90 degrés. On a un swivel juste ici en haut de la cuisse. Et les pads pour les genoux peuvent pivoter. Et pour le pied, il peut aller vers le haut, un petit peu vers le bas, pas beaucoup, mais peut pivoter sur les côtés. Donc c'est pas mal ça côté articulation. Donc vraiment superbe, comme je dis. Ouais, petit backpack et ouais, comme je dis, c'est vraiment dommage pourquoi il n'y a pas le signe de la veuve noire sur la figurine, mais bon. Donc, on peut passer maintenant à la transformation. Donc, transformation. Juste avant la transformation, bon, d'abord on enlève son arme. Je vais juste montrer son arme de plus près. J'ai oublié de le faire tantôt. Mais ouais, quand même bien. Bronze, avec un genre de micro ici au bout et le pic ici en avant. Malheureusement, ça n'enlève pas. C'est toute une seule pièce peinturée ici et c'est tout. Donc, juste mentionner ça. Donc, transformation, comme je dis, pas si mal, original, mais pas trop complexe. De 1, on met les jambes, les pieds comme ça, ici en haut. On tire le backpack complètement ici et on le lève comme ça. On vient retirer l'araignée ici de l'abdomen et on fait pivoter le tout, comme ça. Et on fait rentrer la tête dans le trou ici, à l'intérieur. On lève sa poitrine ici qui est branché juste ici et on ramène l'abdomen par-dessus les seins. Voilà. On vient tirer ici les bras vers le bas. Donc on prend, juste voir ici, on tire ici, ce qui fait sortir le pivot. On fait pivoter les bras et on ramène à l'intérieur comme ça. On laisse ça là pour l'instant. Les jambes ici, c'est pas beaucoup, mais on a un petit panneau sur les cuisses que l'on ouvre. Donc il est ouvert. Il est fermé, il est ouvert, il est fermé. Donc c'est pas beaucoup, mais ça fait quand même énormément la différence quand ça se branche comme ça. Même chose de l'autre côté, on ouvre, on ferme la jambe, voilà. Et là, on ramène les jambes complètement de l'intérieur ici, vers ça, comme ça, pour que les pieds soient en dessous, près de la tête. Donc on ramène ici, les pieds à la tête, on ferme le genou ici comme ça, et en même temps on voit que ça s'enligne parfaitement avec l'abdomen. Il n'y a rien qui branche, les jambes font juste tenir comme ça, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, ça fonctionne pour l'instant. Ensuite, on ramène ici les papates vers l'extérieur, on arrange ça de belle façon, le mieux que l'on peut. On s'assure que les épaules soient collées ici en haut. Pour les poignets maintenant, on voit ici qu'il y a comme un petit trou. Il faut que le petit trou soit vers nous. Donc on pivote la main ici. Et là, on a encore le petit trou dans le noir ici. Et là, on prend l'arme. Et on voit deux pegs ici, au bout de la lame, qui vont se brancher dans les poignets justement. Donc on va mettre ça ici. On branche un. On branche deux. Voilà, comme ça. Et on ramène les bras vers l'intérieur ici. Et là, on peut voir que les pinces viennent comme épouser parfaitement les talons. Donc, sur ce, on a pas mal terminé. On ajuste les pattes. Et on a fini. Donc voilà, on a Black Arachnia en mode araignée. Et comme on peut voir, elle supporte son poids et c'est vraiment génial, j'adore. Donc l'abdomen est beaucoup plus rond, c'est beaucoup mieux selon moi que la Masterpiece qui est comme vers le haut, qui est vraiment dégueulasse. Bon, elle a des gros seins en avant de l'araignée, disons, avec un micro ici. Bon, c'est l'arme, on s'en fout un petit peu, on peut l'enlever si on veut. Les boules ici, c'est pas très beau, mais ça passe, disons. Les genoux, même chose, ça aurait pu être une autre couleur, mais ok, ça passe. Mais tout le reste est vraiment superbe. Le gros problème, il n'y a pas le logo de la Black Widow, l'araignée, genre de double triangle ici dans le dos, là. Vraiment étrange. Pourquoi qu'il n'y a pas ça? C'est vraiment le truc le plus stupide que Hasbro a fait, là. C'est une Black Widow. Donc, ça devrait être le logo de la Black Widow en arrière, pas juste ça. C'est vraiment con. Vraiment con, mais sérieux, c'est quand même la meilleure Black Arachnia que l'on a eue depuis des années. Donc, petite comparaison ici avec Rat Trap, la jambe. Donc, on peut voir que très petit, mais ça fit parfaitement ensemble, je trouve.
Sinon, ici, on a la Transform Element, la petite Black Arachnia. On a aussi la Generation Classic ici, qui, bon, c'est pas le même truc, là, c'est basé plus sur la série Futurist Animated. Donc, ouais, très différent. Mais on a ici la Masterpiece. Et c'est avec celle-là que je veux vraiment comparer. Là. Masterpiece, on s'attend à ce que ce soit la meilleure de tout. Mais on peut voir que vraiment, même en mode araignée, là, ça fait vraiment dur le derrière ici. Là. Comparer une Deluxe qui est vraiment supérieure. Là. Donc, ça serait vraiment de moi d'avoir la peinture de la Masterpiece sur la version Deluxe. Et ça serait la version Deluxe qui serait complètement supérieure. Donc, même si mode robot, là, vraiment la Masterpiece elle est super, mais le mode araignée, c'est dégueulasse. L'abdomen, vraiment horrible. Et en plus, elle tient pas. Donc, elle tombe tout le temps sur son cul. Son cul est vraiment très lourd, tandis que celle-là, non, ça veut pas. Ça tient. C'est très solide, celle-là. Pas du tout. On a aussi son arme que elle se branche à la même chose que elle un petit peu. Mais que côté Masterpiece, j'ai jamais été capable de la faire tenir correctement. Donc ça tient là, mais il est juste d'un côté. On peut voir ses croches. Je suis pas capable de faire brancher les deux ensemble. Puis voilà, ça tient pas vraiment. Tandis que l'autre, il est vraiment très solide. Alors ouais. Donc, même elle a le logo officiel de la Black Widow, là. Mais celle-là, c'est quoi ça? Ça m'énerve. C'est vraiment une erreur conne de la part de Hasbro, là. Oh, c'est vraiment stupide. Mais bref, comme je dis, c'est quand même la meilleure Black Arachnia que l'on a eue depuis toujours. Et oui, je vous la recommande très fortement. Selon moi, c'est ma préférée de la ligne jusqu'à maintenant, là. Donc, oui, allez vous la chercher. C'est ma plus haute recommandation. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo, mais j'ai déniché ça chez cmdstore.ca. Donc, je ne suis pas affilié à la boutique du tout. Je veux juste vous donner la location d'où ce que je l'ai pris, puisque c'est ce qu'on va me demander comme à chaque fois. Et je veux juste que les gens soient heureux avec leur figurine pour Noël. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, abonnez-vous, blablabla. Et je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.